Hey hey, salut à tous les pêcheurs, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler du maïs dans sa globalité. Je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment cuire votre maïs, comment le rendre le plus attractif possible, vous présenter un petit peu ses points forts et ses défauts, et vous montrer un petit peu les 3 maïs différents qu'on peut utiliser dans la pêche de la carpe. Allez, c'est parti! Alors, commençons tout de suite par le maïs doux. Voilà, je pense que c'est le plus connu dans la pêche de la carpe tout simplement, puisqu'on peut l'acheter tout simplement partout. Il est déjà prêt à l'emploi. Alors, quels sont un petit peu ses atouts à ce maïs doux? Déjà, c'est qu'il coûte très peu cher. Il est déjà prêt à l'emploi, et ça c'est quand même déjà relativement cool. Il est très sucré. Attention, il a un très fort taux de glucides, donc les poissons assimilent beaucoup le maïs doux. Donc ça va attirer bien sûr tous les poissons, que ce soit les poissons blancs ou même nos amis les carpes qui sont recherchés principalement. Donc attention à pas trop mettre de maïs doux. Mais bon voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Des fois c'est pas plus mal aussi de ramener un petit peu de poisson blanc. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous en mettez beaucoup ou pas. Mais comme je l'ai dit, il attire vraiment beaucoup les poissons blancs. Je vous déconseille un petit peu d'écher le maïs doux, puisqu'il est quand même relativement très mou. Donc si vous faites des lancers relativement appuyés, voilà, vous avez de grandes chances que le maïs se barre. Après, j'ai jamais trop tenté le diable, comme dirait l'autre. J'utilise souvent des faux maïs, comme ça au moins je suis pas embêté. Après, si vous faites de la dépose en bateau, vous pouvez pourquoi pas utiliser du maïs doux. Mais personnellement, je déconseille. Après, vous pouvez très bien l'utiliser. Voilà. Alors le deuxième maïs qu'on va parler dans cette vidéo, c'est le maïs géant. Je vous mets une petite photo juste ici, puisque je suis pas sûr que tout le monde connaisse bien le maïs géant. Donc comme son nom l'indique, c'est un maïs qui est très gros, beaucoup plus gros que le maïs doux, même le maïs gras tout simplement. Alors attention, celui-là il est quand même relativement beaucoup plus cher, donc je déconseille de l'utiliser pour l'amorçage. En plus on le trouve souvent en petit format et non en gros format, donc qui coûte quand même relativement plus cher. Mais par contre, pour l'échage, pourquoi pas, vous pouvez le mettre au bout de votre montage sans trop de problème. Et je suis sûr que j'ai jamais essayé personnellement, mais je suis sûr que ça marche très bien, ça reste un maïs. Troisième maïs qu'on va parler dans cette vidéo, c'est le maïs grain. Alors là, je pense que tout le monde aussi le connaît. On le trouve très facilement dans les cavacs ou chez notre agriculteur du coin, enfin un peu partout. Ça ressemble à ça, je pense que voilà, tout le monde le connaît. Voilà, c'est du maïs qui est très ferme, donc il a besoin de cuisson bien sûr. Attention, ne jamais amorcer avec du maïs gras sans le cuire, parce que là vous mettez en péril nos amis les carpes, donc ne jamais faire ça. Voilà, toujours bien évidemment le cuire. Le maïs gras, vous pouvez aussi bien l'utiliser pour l'amorçage que pour l'échage, puisqu'il est quand même relativement dur, donc il n'y a pas trop de soucis à faire lors des lancers appuyés. Alors maintenant on va parler un petit peu des points forts et des défauts du maïs. Alors son gros point fort au maïs, c'est qu'il coûte relativement pas cher du tout, puisqu'on est en tourne entre 1,25€ et 1,50€ le kilo, sauf le maïs géant. Mais voilà, au niveau du maïs doux et maïs grain, c'est ridicule, voilà, quand on voit le prix au kilo, contrairement à un kilo de bouillette, personne ne va me contredire quand je dis que c'est pas cher du tout. Sa couleur aussi qui est vachement intéressante, la couleur jaune, on sait tous que ça marche vraiment bien. Le maïs c'est très sucré pour le maïs doux bien évidemment. Après le maïs en grain, vous allez voir comment le rendre attractif, mais pour ça il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser le maïs artificiel, voilà, pour plus de sécurité. Vous pouvez le faire vous-même, comme je vous ai dit avec le maïs grain. Enfin vraiment il a beaucoup de points positifs ce maïs. Les carpes en raffolent, donc vraiment non, on peut en faire plein de différentes sortes, avec plein de goûts différents, donc non franchement c'est vraiment top. Le seul défaut que je dirais au maïs peut-être, c'est le fait que ce soit une graine et du coup que ça attire à peu près tous les poissons blancs. Mais bon, ça reste un défaut qui des fois n'en est pas un, tout simplement. Troisième et dernier sujet de la vidéo, on va parler de la cuisson de notre maïs et comment le rendre attractif le plus possible. Alors pour commencer déjà votre cuisson, il vous faudra tremper votre maïs 24 à 48 heures dans de l'eau claire. Avant de le tremper, même j'aurais oublié de vous dire ça, il faut peut-être même le rincer le maïs plusieurs fois, puisqu'il est souvent très sale, il y a beaucoup de poussière, donc c'est pas obligé, mais vous pouvez le rincer, voilà, pour plus de pureté dans votre maïs tout simplement.
Alors ce que je fais souvent, c'est que je trempe une première fois mon maïs 24 heures et après j'égoutte mon maïs et je remets de l'eau claire. Et cette deuxième eau claire, donc pour les 24 dernières heures, c'est là où je vais mettre tous mes arômes, tout mon sel, enfin vous allez voir un petit peu tout ce que je peux mettre. Donc vraiment je fais 2 bains en fait si vous voulez. Un pour les 24 heures pour le maïs dans de l'eau claire classique, je les rince, et un deuxième bain avec tous mes arômes. À ne pas oublier aussi que dans quasiment toutes vos graines, quand vous avez 1 kg de graines secs, vous aurez quasiment le double après cuisson. Entre le temps de trempage et le temps de cuisson, voilà, votre graine va beaucoup s'imbiber. Donc allez, si vous faites 5 kg de maïs, vous en tirez peut-être pour quasiment 9, voire peut-être même 10 kg de maïs. Donc faites attention dans vos calculs, dans vos pesées, de bien prendre en compte que c'est le poids après cuisson que vous avez besoin. Au niveau du coup de son temps de cuisson, moi je les cuis entre 40 et 45 minutes après ébullition. Voilà, comme ça il y a une partie qui pète, donc c'est vachement intéressant. Attention à ne jamais sous-cuire vos maïs, ça peut être très dangereux pour les carpes. Donc voilà, au grand minimum, une demi-heure après ébullition, mais pas en dessous vraiment. Moi je conseille même un peu plus longtemps, voilà, 40-45 minutes, moi je le trouve vachement bien comme ça. Après, il y en a d'autres qui vont me dire d'une autre façon, peut-être une demi-heure, ou une demi-heure, 3/4 d'heure, même peut-être plus longtemps, voilà. Mais moi personnellement, voilà, entre 40 et 45 minutes après ébullition. Alors maintenant, pour rendre un petit peu votre maïs plus attractif, tout simplement, moi par exemple, pour un seau comme ceci, voilà, un seau de 17 litres que je pense que tout le monde a, je vais mettre par exemple dans ma deuxième eau, donc celle, pas le premier 24 heures, mais le deuxième 24 heures, je vais mettre je vais mettre tout simplement 500 g de sel. Voilà, vous achetez votre sel en 500 g, là en gros sel, et vous mettez 500 g de sel dedans. Voilà, votre sel va s'imbiber, votre maïs va imbiber le sel, il va prendre le goût et ça va décupler le goût du maïs tout simplement. Vous pouvez aussi rajouter dans un seau comme ça, donc si vous ne le faites pas au sel, vous voulez sucrer votre maïs. Dans votre deuxième eau, toujours, vous rajoutez 1 kg de sucre. Voilà, donc déjà votre maïs va imprégner le sucre. Et une fois que vous allez mettre votre maïs à cuire, vous pouvez remettre quasiment 500 voire 1 kg de sucre. Faut jamais peur de mettre trop de sucre, voilà, les carpes en raffolent, ils adorent le sucre, hein. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre, plus on a mieux c'est limite, mais voilà, entre 1 et 2 kg de sucre pour un seau de 17 litres, je trouve ça vraiment très bien. On peut aussi aromatiser son maïs à l'ail. À l'ail, bien évidemment, c'est un produit qu'on utilise beaucoup, l'ail dans la pêche de la carpe, parce que c'est très fort, les carpes sont vachement attirées par cette odeur là. Donc pas hésiter, pareil, hein, je prends toujours cet exemple d'un seau de 17 litres, de mettre 4-5 gousses d'ail tout simplement. Faut pas hésiter, hein, vous les coupez en deux, peu importe dans la largeur, et vous mettez voilà, 4-5 gousses d'ail dedans, ça va aromatiser votre eau et pour la cuisson ça va être top. Si vous n'avez pas de gousses d'ail fraîche, vous pouvez utiliser de l'ail en poudre, ça marche très bien. Un ail en poudre, si vous avez un pot comme ça, vous mettez tout, hein, faut que ça ait du goût, faut que ça diffuse dans l'eau, hein, faut pas hésiter. On peut aussi bien évidemment aromatiser son maïs aux épices, ça c'est très intéressant aussi de mettre des épices. Là au niveau des épices, voilà, je mets environ 15 grammes d'épices par kilo. Donc voilà, si vous avez 4 kg de sec, mettez du coup 8 fois 15 grammes et non pas 4 fois 15 grammes, d'accord? Donc voilà, bien prendre en compte que quand je vous dis 15 grammes par kilo, c'est kilo cuit et non cru. Donc voilà, 15 grammes par kilo. Et au niveau des épices, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, franchement, laissez place à vos imaginations, hein. 4 épices, paprika, piment, curry, curcuma, cumin, enfin vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez, vraiment c'est... Voilà, laissez place à votre imagination, hein. Je dis une bêtise, voilà, moi en ce moment je teste une bille que j'ai aromatisée aux 4 épices par exemple, et ben voilà, je peux très bien aromatiser mon maïs aux 4 épices pour rappeler un petit peu la bille avec laquelle je pêche, voilà, pour habituer les carpes à ce goût là et pourquoi pas qu'elles apprennent la bille tout simplement plus facilement. Vous pouvez aussi ajouter des colorants dans votre maïs, voilà, si vous voulez changer de couleur et que vous voulez le faire en rouge, en vert, en bleu, enfin ce que vous voulez vraiment, pareil, hein, laissez place à votre imagination. Vous pouvez aussi bien sûr mettre des sirops de fruits, donc sirop de fraises, sirop de banane, sirop de ce que vous voulez, hein, franchement, exotique, enfin vraiment voilà, il y a plein de sirops, hein. Faites-vous plaisir, hein,
la cuisson de votre maïs, c'est comme si vous étiez dans la cuisine. Hein. Faites-vous un plat, un truc de ouf qui vous plairait à vous. Ça plaira aux carpes, c'est sûr. Hein. Ça mange quasiment tout. Faut pas hésiter à mettre un petit peu ce que vous voulez dedans, sans partir dans des trucs totalement farfelus. Mais faites-vous plaisir quand vous cuisez votre maïs. Et la dernière chose que je peux vous dire aussi au niveau du maïs, là c'est pas du tout une chose que je vais mettre en plus pour l'attraction, tout simplement, ça va être la conservation. Attention, le maïs ne se conserve pas trop longtemps. Vous pouvez le conserver 4 à 5 jours à peu près. Ça dépend, voilà, s'il fait très chaud, s'il fait froid, enfin à peu près 4 à 5 jours pour pas non plus qu'il pourrisse. Après, si vous en avez trop et que vous voulez pas qu'il pourrisse et jeter votre maïs, vous pouvez le mettre sous vide ou en sac de congélation au congèle. Ça se conserve très bien, donc ça évite de jeter et puis au moins vous en aurez déjà de prêt pour votre prochaine session. Donc voilà les amis, un petit peu pour cette vidéo. J'ai essayé de faire la vidéo la plus complète possible sur le maïs en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres astuces vous pour la cuisson de votre maïs ou autre, comme ça moi ça permet d'en apprendre tous les jours parce que je connais pas tout bien évidemment et heureusement. Donc j'aime beaucoup parler comme ça avec vous en commentaire, vous avez toujours des choses aussi à m'apprendre, donc voilà, à vos commentaires les amis, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à liker en masse la vidéo si tu veux d'autres vidéos comme ça sur les graines, parce que j'en ai encore d'autres en stock, ou que je peux t'apprendre plein de choses, voilà, sur la cuisson de tes graines, ou même comment la rendre meilleure, donc n'hésite pas à bombarder cette vidéo pour voir si ça vous intéresse ces vidéos là. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube si le contenu te plaît, et puis moi sur ce je te dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche, allez, ciao. De quoi? Il regarde ma vidéo, il est pas abonné. Ah l'ami, tu déconnes, ça prend 2 secondes et c'est super simple. Regarde, je te montre. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu appuies sur s'abonner, tu actives la cloche de notification. Et voilà, super simple et efficace.